parole de ce soir nous est donnée dans le livre de Jérémie, chapitre 15, versets 19, 20 et 21. Pour reprendre le texte, le remettre dans son contexte, il est bon de rappeler que c'est la conclusion de tout un long texte où Jérémie s'approche de Dieu et en fait, il se plaint. Il se plaint que ça ne va pas, que ça ne marche pas. Parce que Jérémie n'a pas choisi sa place de prophète en Israël. C'est Dieu qui lui a donné cette place-là, qui l'a placé comme prophète en Israël. Et Jérémie s'approche du bon Dieu en lui disant « Mais c'est le désordre, ils sont infidèles. » Ils n'arrêtent pas d'aller adorer des idoles, d'aller tuer les gamins devant des faux dieux, d'aller faire le bazar à droite, à gauche, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que Dieu conclut le verset 21 en disant « Je te délivrerai de la main des mauvais et de la main des tyrans. » C'est ce qu'est devenu le peuple. Ils sont venus des tyrans, des hommes qui imposent leur loi, plutôt que des hommes qui pratiquent la loi de Dieu. Des hommes qui imposent leur loi, au lieu de pratiquer la loi de Dieu. Pas la même chose. Et il dit, c'est eux qui reviendront à toi, et c'est pas à toi d'aller courir après eux, d'aller t'user. Et il en va de même pour nous, pour notre jeunesse. Ça ne sert à rien de leur cavaler au derrière pour qu'ils viennent dans les églises. Ils y viendront quand la présence de Dieu s'y manifestera. S'ils ne trouvent pas Dieu dans l'église, les gamins ne viendront pas. Parce que fais ceci, viens ici, viens, je t'emmène là, je t'oblige à venir, et ils déguerpissent à toute vitesse. Ils viendront et ils resteront que s'il y a la présence de Dieu. S'ils voient de la zizanie, s'ils voient du fais ceci, fais pas ça, bouge pas du rang, rentre tes fesses, mets la chemise blanche, ils vont se barrer à toute vitesse. La seule chose qui les intéresse, eux, comme ce qui nous a intéressés, nous, à leur âge, c'est la présence de Dieu. Seul Dieu présent. Il n'y a que ça. Alors, Jérémie a été séparé du peuple par Dieu. Et il y a 3 types de séparation. La première, c'est Israël en tant que peuple qui a été séparé de tous les autres peuples, le don de la Torah au mont Sinaï. Et c'est devenu un peuple choisi, un peuple élu. Pourquoi ? Pour appliquer les préceptes de Dieu. Pas parce qu'il valait mieux que les autres. Pour appliquer la loi de vie. Tu ne tueras pas. Une loi de vie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une loi qui amène la vie. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est une loi qui amène la vie. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton âme. C'est une loi qui amène la vie. On dit la loi, mais en fait, c'est des préceptes qui amènent la vie. La vie dans nos vies, la vie autour de nous. Donc, séparation des autres peuples païens. Néhémie 9.2. Ceux qui étaient de la descendance d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent, pas pour faire la fête, ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et les fautes de leur père. La première séparation qui existe pour Israël, c'est que c'est un peuple qui confesse son péché.
il est à même de reconnaître qu'il a fait quelque chose de mal. Lui et les générations d'avant. Ça veut dire qu'il accepte une correction. Il accepte d'être réajusté. Il accepte d'être enseigné. C'est je sais pas tout, je fais pas tout, j'en fais pas qu'à ma tête. C'est toute l'histoire du cœur endurci qui devient cœur de chair. Néhémie 13, 3. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. C'est la loi de vie qui fait qu'il y a séparation. Quand tu connais ce que dit Dieu, les étrangers, on les retire. On ne peut pas rester en contact. Parce que ceux qui ne veulent pas appliquer la loi de Dieu ne peuvent pas rester dans la même proximité que ceux qui veulent appliquer la loi de Dieu, se la faire leur. Celui qui veut aimer son prochain ne peut pas être à proximité de celui qui a de la haine pour son prochain. Celui qui dit la vérité ne peut pas rester à proximité de celui qui dit le mensonge. Celui qui fait les œuvres de ténèbres ne peut pas être avec celui qui fait les œuvres de lumière. Il y a séparation à cause de la parole de Dieu. Même dans la nouvelle, on va y venir. Il s'agit d'être séparé des mauvaises compagnies. Donc, tous ceux qui pratiquent ce qui va à l'encontre, ce qui va en opposition à Dieu et à sa parole. Isaïe 52, 11. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez à rien d'impur. Quand tu vois que tu es dans un milieu, Martial, où il y a de la ténèbre, des œuvres de ténèbres, des œuvres du démon, va-t'en. Va-t'en. Donne pas ta confiture au cochon. Va-t'en quand il y a de l'impureté. Quand il y a de la porte. Va-t'en. Ferme les yeux. Quand il y a de la tricherie, participe pas à la tricherie. Quand il y a de l'arnaque, participe pas à l'arnaque. Quand il y a de la dérobade, des choses qu'on fait parce que tout le monde le fait finalement. Non. Pourquoi? Parce que comme Israël, nous avons été choisis. Vous voyez ce qu'on entend souvent à la prière eucharistique? Vous avez été appelés race choisie, sacerdoce royal, nation sainte. Sainte, ça veut dire à part, donc différent. Dieu est saint parce qu'il est différent de nous. Il est autre. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Différent, autre, séparé. C'est la même chose, c'est la même racine du mot. Jésus nous dit, en Jean 15, 19, « Parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. » On est né dans le monde, on a été choisi par le Christ pour être au milieu du monde. Mais nous n'en faisons plus partie parce que la loi de Dieu est dans notre cœur. Parce que nous avons la présence de Dieu dans notre cœur, nous ne sommes plus identifiables ni au péché, ni au monde.
ni aux œuvres du monde. Parce que ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vibrer dans les entrailles, c'est la présence de Dieu. C'est son amour, c'est son salut, c'est sa miséricorde, c'est ça nos références dans vue de la vie éternelle à ses côtés. C'est ça qui remplit nos vies, c'est ça notre espérance. Le monde, lui, vit pour des autres choses, pour se remplir le ventre, pour se remplir les poches, pour se remplir les placards, pour se remplir de tout ce qui n'est pas Dieu et qui le déçoit et qui fait toujours plus et qui fait des addictions de plus en plus fortes, de plus en plus dangereuses, qui amènent à la mort les unes derrière les autres parce qu'ils sont toujours insatisfaits de ce manque de Dieu qu'ils s'obstinent à ne pas vouloir reconnaître. Je n'invente rien. Séparation des peuples, séparation des mauvaises compagnies, des mauvaises choses, et séparation finale du juste et de l'impie. L'impie, c'est celui qui est opposé à Dieu. Il sait que Dieu existe, mais il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Et il trouvera des tas de mots, des tas d'idées, des tas de comportements pour dire que Dieu n'existe pas. Mais ça ne change rien à l'existence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il le dira haut, fort et clair que ça changera la nature et l'existence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des nuages devant le soleil que le soleil n'est pas là. Ce n'est pas parce que la lune passe devant le soleil pendant 14 heures aux États-Unis que le soleil n'est pas là pour le restant du monde. Vrai? C'est pas parce que tu en as un au boulot qui dit « je ne crois pas en Dieu » que ça remet en cause la nature de Dieu, l'existence de Dieu. Il est juste en train de crier sans savoir qu'il a besoin du bon Dieu, qu'il est orphelin et qu'il désespère parce que la seule chose qu'il a à vision, c'est au fond du trou et c'est la fin. Nous avons la vie éternelle et il a peur. Séparation du juste et de l'impie. C'est l'histoire qu'on a lue il n'y a pas très longtemps avec le blé et l'ivraie. Matthieu 13, 30. Laissez croître ensemble l'ivraie et le blé et le bon grain, le juste et l'impie, le croyant et le non-croyant. Laissez-les croître ensemble. Et à la moisson, je dirais, arrachez d'abord l'ivraie, dont l'origine du mot c'est la zizanie, les querelleurs, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne veulent pas en entendre parler, liez-la et brûlez pour la brûler. Mais le bon grain, le juste, le craignant Dieu, l'anawim, le pauvre devant le Saint-Esprit, amassez le blé dans mon grenier. Quand on a un grenier, je vous renvoie à toute l'histoire de Joseph en Égypte, qui avait vu les années de famine dans le rêve de Pharaon et qui a construit les greniers. Ça lui a permis de sauver toute sa famille, dont son père Jacob, d'où naîtra les 12 tribus d'Israël. C'est un travail qu'il incombe aux anges d'amasser le bon grain. Et d'amasser. Matthieu 13, 49. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes. Ce n'est pas à nous de montrer du doigt qui est méchant, qui a droit au salut et qui n'y a pas droit. Ça nous mettrait dans une position fâcheuse d'accusateur. C'est pas notre boulot que d'accuser les autres. Notre boulot, c'est d'aimer les gens et de dénoncer le péché. De dénoncer le péché, mais d'aimer les gens.
Je ne suis pas d'accord avec ta façon de faire, ça ne m'empêche pas de t'aimer. Je ne suis pas d'accord avec ta façon d'argumenter les choses, ça ne m'empêche pas de t'aimer. Parce que tu as besoin d'amour. Et vu tout ce que tu racontes, tu en as peut-être besoin plus que les autres. Mais j'ai pas à t'accuser. J'ai pas à dire t'as droit au salut, t'as le droit au salut, et toi tu n'as pas droit, et toi tu n'as pas droit. C'est pas mon taf. Je serais que là, biscoco, l'haricot, tu as droit, tu n'as pas droit. T'es qui? Voilà. Comme le berger sépare les brebis des boucs, comme il est dit en Matthieu 25, 46. Et ce qui est vrai pour les peuples, un peuple tout entier qui reçoit la loi et qui adhère aux préceptes de vie de Dieu, qui est vrai des choses impures et pures qui doivent être séparées, qui est vrai des impies et des justes qui seront séparés. D'accord? Le peuple d'Israël, c'est déjà fait. Les choses, c'est en train de se faire. Et les justes et les impies, c'est à faire plus tard. On a vraiment 3 étapes de temps différents. Les peuples, les peuples sont déjà séparés. Ceux qui adhèrent à la loi de Dieu, à la vie, etc., comme Israël est déjà séparé des autres peuples, et comme les chrétiens sont déjà séparés des autres peuples. D'accord? Les choses, c'est en train de se faire. Voyez toutes les magouilles qui sont en train d'arriver à la lumière. Et on essaie de les corriger au fur et à mesure. Il a quand même fallu 21 siècles pour en arriver à avoir une vie à peu près civilisée. Et c'est pas fini. Et l'impie des justes, c'est en train de se faire et c'est du devenir, parce que c'est l'étape finale. D'accord? Donc, Dieu nous recommande de le faire entre ce qui est précieux et ce qui est vil. Vil, c'est ce qui est mauvais. D'accord? Donc, mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'il dit si tu sépares ce qui est précieux. Mais en hébreu, c'est pas si tu sépares. Il dit si tu fais sortir le précieux du vil. Ça veut dire si tu vas chercher le meilleur, ce qu'il y a de plus précieux au fond de toi, au fond des choses et au fond de ton prochain, tu vas l'emmener à la pleine lumière. C'est-à-dire que même si quelqu'un ou une chose paraît mauvais de l'extérieur, on a la possibilité d'en tirer quelque chose de précieux. Ce qui fait que personne n'est condamné. Aucune chose n'est définitivement mauvaise. Que ce soit un peuple, que ce soit une personne, il y a toujours la possibilité d'aller tirer le précieux de cette chose qui est mauvaise, de cette personne qui est enténébrée, pour en tirer quand même du meilleur. On peut faire ça avec l'aide de Dieu. Mais attention, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'aller mettre encore le doigt pointé vers l'autre. C'est l'histoire de la paille dans son œil et de la poutre dans les 2 miens. D'accord? Tout ça, ça sert à quoi? C'est la façon de mettre fin au mélange. Parce que ça, c'est la façon de faire du Toto. Le Toto, il ne dit pas des énormes mensonges. Il mélange de tout petits mensonges avec une grosse part de vérité. Et c'est comme ça que c'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble. Et tu plonges dans le panneau. Si je te dis, t'es blanche. Tout le monde voit que c'est pas vrai. Si je te dis, t'es noire. Tout le monde voit que c'est pas vrai. D'accord? Mais si je commence à nuancer les choses, tu vois, dire, Isabelle, elle aurait peut-être pas des origines asiatiques. Tout ça parce que tu aurais les yeux en amande, etc. Du coup, tu vois, je
Je suis en train de faire naître quelque chose qui n'est pas vrai. Et du coup, répéter, voilà. Ah bah tu sais pas, Lisa, finalement, elle doit avoir une tante asiatique. Puis une semaine plus tard, tu vois, parce qu'on va y mettre une petite goutte. Ça, c'est la technique du toto. Je te mets un tout petit peu de faux, une grosse part de vérité, et comme ça, tu trébuches, tu tombes, tu finis par y croire. Quand c'est gros comme une baraque, tu te fais pas avoir, quoi. Mélange. Les mélanges mondains. Les mélanges charnels. Les désirs de la chair, du ventre. D'accord? Voilà. Tout ça, ça sert, comme il dit à Jérémie, je ferai de toi pour ce peuple un mur de bronze fortifié. C'est pour être fort. Pour être aussi fort que Dieu au milieu des autres. Aussi fort que toute l'Église, rien qu'une personne, aussi forte que toute l'Église au milieu des autres. Parce que, qu'est-ce qu'il nous a dit le texte il n'y a pas très longtemps à l'Église? Et porte Pierre, tu es Pierre sur cette Église, je bâtirai mon Église, et la mort ne prévaudra pas contre elle. Fortifié, mur de bronze, ça tient le coup, c'est solide. Voilà. Pour faire quoi? Alors, pour devenir fort, c'est aussi parce qu'il dit, je serai avec toi. Je suis avec toi pour te sauver, pour te délivrer. Dieu avec nous. Comme dit Moïse, comme dit David quand il va combattre Goliath, l'Éternel est avec moi. Ses frères avaient la trouille d'y aller. Lui, il était là avec sa petite fronde. Il dit, l'Éternel est avec moi, c'est lui qui va combattre pour moi. Plus de Goliath. Juste avec un petit caillou ramassé au fond de la rivière. Plus de Goliath. Dieu avec nous, c'est quoi? Emmanuel, Jésus. Si tu as Jésus avec toi, tu es fort comme un mur de bronze. Aucune mort ne peut prévaloir contre toi. Aucune. Tout ça pour être à son service. C'est quoi le service qu'on doit rendre à Dieu? C'est pas forcément aller balayer entre les rangs de l'Église. Le premier service qu'on doit faire par rapport à Dieu, c'est la louange et l'adoration. Un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. C'est prendre du temps sur ta vie pour être face à Dieu, pour lui dire qu'il est Dieu, pour lui dire qu'il est grand, pour le faire briller, c'est ça louer, pour le faire reluire. Vas-y, fais briller le bon Dieu. Et si la face de Dieu va luire dans nos vies, c'est toutes les bénédictions qui rentrent. Et peu à peu, en toute révérence, c'est partager la nature même de Dieu. Puisqu'il y a proximité, puisque sa lumière brille sur ma face, et que je suis en train de lui dire que je l'aime, et qu'il est grand, et qu'il fait briller sa face sur moi, et qu'il m'envoie ses bénédictions, quelque part, il y a une telle proximité qu'on appelle intimité, qui fait que je partage la nature même de Dieu. Et c'est quoi la nature même de Dieu? C'est amour et lumière. Et là, il n'y a pas de vrai amour s'il n'y a pas lumière. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, on ne peut pas appeler ça de l'amour si tu fais des cachotteries. S'il n'y a pas la confiance, si tu fais des menteries dans le dos de l'autre, tu n'aimes pas l'autre. Parce que tu le trompes à son dépens. Et le jour où ça se sait, divorce, bagarre, séparation.
brisure. Donc aimer l'autre, c'est aimer l'autre en toute lumière, en toute transparence. Quand je te dis quelque chose, c'est la vérité. Il ne faut pas que tu comprennes au 3e degré. Parce qu'entre les lignes, j'ai voulu dire que il n'y a pas de vrai amour sans lumière. Et ça fait que Jérémie, Dieu lui dit, tu vas parler à ce peuple. Il va être prophète. Il va être comme la bouche de Dieu. Verset 19. Tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire que quand Jérémie va ouvrir la bouche, c'est Dieu qui parlera. Il y a une alliance des lèvres de Dieu et des lèvres de Jérémie qui disent la même vérité, avec la même lumière pour le peuple. Il n'y a pas de fausseté. Quelqu'un qui a une parole prophétique dans un groupe de prière, s'il reçoit 5 mots du bon Dieu, il ne faut pas qu'il en dise 10. Pas qu'il n'en dise que 2 non plus, ce serait dommage. D'accord ? Parole prophétique, c'est comme la bouche de Dieu. Et qu'est-ce qui nous est dit en Matthieu 12, 34 ? C'est Jésus qui nous dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu as l'abondance de la lumière, de la vérité, du bon Dieu dans le cœur, c'est ce qui va sortir par la bouche. L'abondance, c'est qui bouillonne dans ton cœur. Si c'est la haine du copain, laisse imaginer ce qui va sortir. Et voyez ce qui se passe dans le monde, hein ? Voyez ceux qui montent un tout petit peu plus haut que les autres sur une tribune, qui commencent à vociférer des trucs, le dégât que ça fait, quoi. Avec ou sans turban, c'est pas le problème. D'accord ? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si cette abondance du cœur, c'est la parole de Dieu, nos paroles dans nos vies, avec nos prochains, avec nos collègues, deviennent des paroles prophétiques. La parole prophétique, elle fait advenir la présence de Dieu, elle fait advenir la réalisation de l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas le bon Dieu présent dans cette assemblée, l'abondance de ton cœur déborde et tu fais venir la parole de Dieu au milieu du groupe. Parce que c'est ce qui sort de ton cœur. C'était rempli d'amour, rempli de lumière. Là où il n'y en a pas, si c'est ça qui déborde, c'est comme la bouche de Dieu qui parle au milieu des ténèbres et qui crie « lumière ». C'est ça qu'on peut faire. C'est pour ça qu'il le répète à Jérémie. Tu seras comme ma bouche. 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme un oracle de Dieu. Oh, j'ai envie de te dire un truc, tu sais. Non, tranchant, vrai, pas un mot de plus, direct, vrai de vrai. Rempli d'amour, rempli de miséricorde, mais vrai de vrai. Je dis pas gris quand il faut dire blanc. Je dis pas rose quand il faut dire rouge. Il faudrait peut-être que tu reviennes et t'as dit machin, des fois que tu en aurais... Soyons un peu plus... Non mais, regardez maintenant les interviews, comment ça se passe, comment on interroge les gens, comment ils s'expriment à chaud sur des événements. On est toujours à... et des peut-être, et des machins, et de peut-être que, et probablement, et on n'ose plus mouiller nos fesses, quoi. Vrai ? Comme la parole de Dieu, comme un oracle, dit la vérité. Point barre. Et si c'est la parole de Dieu qui s'exprime à nos lèvres par le trop-plein de notre cœur, il n'y a pas à se soucier. Elle est remplie d'amour, de lumière et de miséricorde.
Et la présence du Seigneur se réalise dans toutes les situations de nos vies, dans toutes nos rencontres, dans tous nos événements. Et ça ne se réalise pas par la présence d'un autre frère qui viendrait « j'ai besoin de toi parce que là, j'arrive pas à m'en sortir, etc. » Non, la manifestation du Christ, de Dieu, là où on est, se fait par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui vienne te donner un coup de main. C'est le Saint-Esprit en toi qui fait que Dieu se manifeste. C'est tout. Quand Pierre et Jean sont à la belle porte et qui viennent prier, il dit « j'ai rien, et tout ce que Dieu m'a donné, je te le donne ». Et le paralytique, il se lève et il bondit. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller chercher un orateur de réputation nationale, internationale. Non, c'est Christ qui vit en toi, dit saint Paul. C'est Christ qui vit en moi. Et s'il est vivant, donne-lui la bouche, les mains, les yeux, les oreilles, pour qu'il soit agissant dans son peuple. Séparés pour être fort, pour que Dieu se manifeste là où on est. Amen.